assumant la responsabilité de faciliter l'accès des enfants à des opportunités éducatives et à des conditions satisfaisantes de travail qui leur garantissent un épanouissement intégral, l'État de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial PAM, a opté pour le développement des cantines scolaires depuis 1989. Ce partenariat avec le PAM a donné des résultats probants en termes d'égalité des chances d'accès à l'éducation, de maintien des enfants à l'école et d'amélioration des résultats scolaires. Démarré avec 277 cantines, le nombre de cantines scolaires est passé en 2017 à 5 478 avec 1 5 884 élèves du cycle primaire qui bénéficient d'un repas chaud et équilibré par jour. Ces cantines approvisionnées essentiellement par le PAM, le gouvernement de Côte d'Ivoire, les ONG et les communautés ne fonctionnent que 18 jours en zone gouvernementale et 120 jours dans les zones couvertes par le PAM. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ambitionne d'offrir à l'horizon 2025 un repas chaud et équilibré à la cantine à tous les élèves inscrits dans les structures d'éducation de base. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met les populations rurales et urbaines à contribution pour pérenniser leurs cantines scolaires. Cantine, c'est notre affaire. Les Blancs sont venus nous aider, demain il se pourrait qu'ils vont partir. Mais s'ils vont, il ne faut pas qu'on va rester la bras croisés. Il faut que nous-mêmes, on prenne les relais des Blancs pour qu'ils puissent nourrir nos enfants. Donc la cantine, ce n'est pas pour les Blancs, c'est pour nous-mêmes. Puisque les Blancs, ils ont des enfants là-bas. Ceux qui mangent ici, là, ce sont nos enfants. Le jour que les enfants ne mangent pas là, nous, on tombe malade. Sur le terrain, tous les moyens sont utilisés pour accéder aux populations afin de les sensibiliser sur la nécessité de pérenniser les cantines scolaires à travers des missions de sensibilisation et de supervision avec l'implication des agents techniques de la NADER et des radios de proximité. Aujourd'hui, les populations ont compris le sens de la pérennisation. Elles se battent chaque jour pour produire des vivres et alimenter les cantines scolaires de leur localité afin de relever le défi de l'alimentation scolaire. Le chef du village nous a donné 2 hectares pour faire le manioc pour ses petits-enfants. Et comme c'est le manioc, on peut changer aussi en akéké pour donner aux élèves à la cantine. On peut aussi faire le placali pour donner aux élèves. À Gbangbo, tout comme à Nyango et Nzue Kokore, situés dans la draine de Bondoukou, en plus du projet Une cantine 2 hectares de culture pérenne, les groupements produisent du manioc, du riz et de l'igname pour ravitailler la cantine scolaire. Cette année, on a donné 41 jours à la cantine pour aider nos enfants. Quand nous partons au champ, les enfants mangent à l'école, ils sont tranquilles, ils étudient à l'école. On demande aux autres femmes des autres villages de faire comme nous, car le groupement est très important pour les enfants. À Ndakro, dans la région de Koumfao, 2 groupements sont à la tâche pour que les enfants puissent manger tout le long de l'année scolaire. Le groupement APVN produit de la banane et du maraîcher pour la cantine. Le chef du village nous a donné 5 hectares. Nous avons fait 1 hectare de banane, demi-hectare de manioc, 0,68 pour le piment et 0,50 pour l'aubergine. Avec tout ça, dans 3 ans, nous pouvons pérenniser entièrement notre cantine scolaire. Quant au groupement Yebo Kayon, propriétaire d'une unité de fabrication d'attiqués et de placali, s'engage à prendre en charge la 2e cantine scolaire du village. Nous produisons du manioc et nous transformons en attiqué, en placali. Nous commercialisons aussi sur le marché d'Abidjan. Nous distribuons ces sacs de placali dans la sous-région, tels que le Mali, le Burkina, le Togo et le Ghana. Nous donnons aussi à nos petits frères, nos enfants de l'école primaire EPP Kobenahene 2 de Ndakro. Tous ces groupements sont appuyés par le ministère de l'Éducation nationale et la NADER qui leur donnent des intrants et du matériel agricole pour accroître leur production. Ils bénéficient également de formations en nutrition, en alphabétisation et en comptabilité simplifiée. En plus de l'action des groupements qui approvisionnent chaque jour les cantines scolaires, des cadres, des mutuelles de développement, des ONG et des personnes de bonne volonté mènent des actions pour soutenir les cantines scolaires de leur localité. En dehors des infrastructures, nous apportons aussi du riz,
de l'huile et surtout des pâtes alimentaires pour augmenter le nombre de jours de fonctionnement. Un jour, le directeur m'a dit « Ah, Adou, les élèves ne viennent plus à l'école parce qu'il n'y a plus de riz. » J'ai dit « Bon, si ce n'est ainsi, il faut que je vienne au secours de mes jeunes frères. » On a acheté du riz, de l'huile, des œufs pour venir donner aux maîtres pour subvenir aux besoins de nos jeunes frères. Dieu m'a donné cette force-là, il faut que j'aide mes frères et mes soeurs pour qu'on ait suffisamment de cadres. Le projet que la cantine a envoyé à Yumia a créé la cohésion au sein du village. Et ça a permis à nos enfants de fréquenter l'école. Je lance donc un appel à la mobilisation de tout le monde autour de la cantine. Tous ces efforts contribuent à l'élimination de la faim du midi dans les écoles à cantine, afin de permettre à nos enfants de bien se nourrir pour mieux apprendre. Heureuse d'avoir nourri les enfants toute l'année scolaire et enregistré de bons résultats, les populations ne cachent pas leur joie.